Je donne comme titre le déluge, un confinement. Donc nous tous, nous avons déjà l'idée de ce qu'est confinement, mais nous allons essayer de voir comment c'était passé parce que vous avez déjà en tête le déluge. Nous savons tous l'histoire, mais allons découvrir quelques indications à travers lesquelles Dieu va nous aider à faire ce qu'on est en train de vivre maintenant. Tout d'abord, le déluge, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 7, on nous dit que c'est l'Éternel qui dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Donc, le déluge ici, c'est une décision de Dieu seul. Mais lorsqu'il a parlé à Noé de ce qu'il voulait exécuter, il a dit dans le verset 22, dans le verset 18 plutôt, chapitre 6, verset 18, il nous dit « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Donc, le programme de Dieu, le déluge, par rapport à Noé, ce que Dieu a dit, c'est une alliance qu'il va faire à Noé. Il va exterminer tout ce qu'il a créé, mais seulement il va faire une alliance avec Dieu, avec Noé plutôt, et sa famille. Et voilà, nous allons voir alors comment s'était déroulée cette alliance. L'alliance pour Noé, c'est de vivre dans l'arche pendant un certain temps que nous allons découvrir. Et nous allons voir les étapes que Noé a suivies. Souvenez-vous toujours que c'est une alliance. Et voilà, dans le verset 22 du chapitre 6 de Genèse, on nous dit que c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà ce que nous savons de Noé pour le moment. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Lorsque Dieu veut faire une alliance avec quelqu'un ou avec un peuple, avec une famille, la famille ou la personne concernée doit suivre ce que Noé a fait, exécuter tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alors, qu'est-ce que Dieu a ordonné à Noé de faire? Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? Dans le chapitre 6 toujours, on nous dit que Dieu a donné, chapitre 6, le verset 15 et 16, il dit, voici comment tu la feras, l'arche, au verset 14 plutôt, fais-toi une arche de bois de gopher. Et le verset 15, voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et tu feras à l'arche, le verset 16, une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Donc voilà ce que Dieu a demandé à Noé. Tout d'abord, c'est construire l'arche, et nous savons tous les dimensions de cette arche. 150 mètres sur 25 mètres, avec une seule porte et une seule fenêtre réduite. Et voilà, Dieu demande à Noé maintenant, chapitre 7, le verset 1er, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Donc, l'alliance entre Dieu et Noé continue. Du côté de Noé, il exécuta ce que Dieu lui demande. Maintenant, il doit entrer dans cette arche. Noé savait exactement comment est cette grande embarcation. Mais la porte, il n'y a qu'une seule porte, il n'y a qu'une seule fenêtre, 3 étages, et c'est tout.
Et voilà, là-dedans, toute la famille, toutes les espèces d'animaux et d'oiseaux confinés totalement. Mais en dehors de l'arche, aucun être vivant, sauf les poissons dans l'eau. Imaginez-vous même si Noé avait un téléphone. Et comment il pourrait téléphoner? À qui? Est-ce qu'il pourrait téléphoner à un poisson? Imaginez-vous cet état de confinement total. Mais c'est curieux, pour Dieu, c'est une alliance qu'il est en train de faire avec Noé. Allons voir encore la durée de ce confinement. Dans le verset 11 du chapitre 7, on nous dit que l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Noé, avec sa famille, est entré dans l'arche 7 jours avant ça, avant cette date. Et dans le chapitre 8, le verset 13, on nous dit que l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le verset 14, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Verset 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Chapitre 7, verset 11, entrée, l'année 600 de Noé, deuxième mois, 17 jours. Mais la sortie de l'arche était l'an 601, le deuxième mois et le 27e jour. Avec un simple calcul, nous pouvons dire que le confinement de Noé a duré une année, 10 jours ou 375 jours. Est-ce que jusque-là, nous pouvons comparer ce que nous sommes en train de passer, ce que nous sommes en train de vivre par rapport à ce que Noé et sa famille. Mais ce qui nous intéresse peut-être maintenant, c'est quel genre d'activité Noé a fait. Parce que nous aussi, nous voudrons imiter Noé. On était tous dans le confinement, mais on commence à être fatigué de ce qu'on a fait pendant ces quelques semaines. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période d'un an, 10 jours. Malheureusement, en lisant la Bible, on ne nous donne pas les détails de ce qu'il a fait. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Chapitre 6, verset 8. Pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Parce que le verset 9 nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Noé marchait avec Dieu. Quelqu'un qui trouvait grâce aux yeux de l'Éternel, intègre et marchait avec Dieu. On nous parle ici de ses fils, 3 fils avec leurs épouses respectives. C'est vrai que toute sa famille était au complet. Mais si nous lisons dans Ézéchiel chapitre 14, en commençant au verset 12 jusqu'au verset 23, Noé dit ici que Noé, 14 par exemple, il y eut au milieu de lui 103 hommes. Noé, ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job.
ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur éternel. Et encore, verset 20, qu'il eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit l'Éternel, dit Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils, ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Le salut est individuel. Et puisque le salut est individuel, donc si les fils et les filles de Noé étaient dans l'arche, on peut dire qu'ils étaient justes comme leurs parents, ils étaient intègres et marchaient avec Dieu. Et encore, dans le livre Patriarches et Prophètes, la page 70, on nous dit ici que la miséricorde divine cessa de plaider pour une race coupable. Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel ayant trouvé un lieu de refuge, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Alors l'Éternel ferma la porte de l'arche sur lui. Et cette porte était scellée par Dieu, qui seul pouvait la rouvrir. Donc, maintenant, la famille est en confinement. Souvenez-vous toujours ce que nous venons de lire par rapport à la famille de Noé. Ils étaient intègres, justes, marchaient avec Dieu. Mais en plus, on parle de Noé, il a tout exécuté ce que Dieu a fait. Donc nous pouvons dire que Noé était obéissant aux ordres de l'Éternel. Le verset 5 du chapitre 7, on nous dit que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et continuons maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche? Ici, nous allons voir que on nous dit presque, on ne nous donne pas des détails. Imaginez pendant une période d'une année et 10 jours. Et encore, l'arche n'avait qu'une seule porte. Voilà, nous venons de lire que la porte vient d'être fermée par Dieu et que c'est Dieu seul qui pourrait l'ouvrir. La fenêtre aussi est fermée parce que nous allons voir tout à l'heure comment c'était passé. Mais au chapitre 7, verset 1er, on va y revenir. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Et ça vient juste après le dernier verset du chapitre 6, le verset 22. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et allons continuer maintenant. Verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel. Verset 4. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ici, un jeu de mots. Si vous voyez au chapitre 6, Dieu a déjà dit à Noé de faire entrer les animaux, mais sans mentionner le nombre 7. Mais ici, à partir du chapitre 7, lorsque Noé a accepté d'entrer dans l'arche, voilà, dans le chapitre 7, on répète 3 fois le nombre 7, 7 couples d'oiseaux et 7 jours. Nous allons laisser ça d'abord. Pourquoi 7 fois 3 ici? Mais maintenant, Noé est là. Au verset 10, on nous dit,
7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Donc, Noé, il était entré dans l'arche. Mais il a dû encore attendre 7 jours. Dans le livre Patriarche et Prophète, toujours, j'aimerais prendre cette citation qui nous dit, ce texte, ce délai apparent confirmait les incrédules dans la croyance que Noé était victime d'une hallucination. Parce que la pluie n'était tombée que 7 jours après avoir été enfermé en confinement dans l'arche. Et que le déluge était un mythe, oubliant le spectacle troublant des oiseaux et des animaux qui s'étaient réfugiés spontanément dans l'arche, et celui de la porte qu'on avait vue se fermer mystérieusement, les rires, les orgies et les danses reprirent de plus belle. On n'osa même ridiculiser les manifestations de la puissance divine. Et la foule, réunie autour de l'arche, se mit à narguer ses hôtes avec une insolence inconnue jusqu'alors. Donc voilà, pendant 7 premiers jours, Noé et sa famille étaient en train d'attendre. Mais c'est ce qu'ils ont entendu dehors, ce que nous venons de lire. Alors là, nous sommes en train de voir comment s'étaient passées les activités de Noé. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que Noé ne faisait qu'attendre. Et nous allons voir 12 attentes pendant leur séjour dans l'arche. Et là, je commence maintenant, nous allons commencer maintenant. Et je dis déjà, les 7 premiers jours, l'attente numéro 2. Vous allez dire, où est le numéro 1? À la fin que nous allons revenir à l'attente numéro 1. Non, attente numéro 2, 7 jours. Dieu a fermé la porte, mais pas de pluie. Attente numéro 3, au verset 17, chapitre 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Voilà encore, attente numéro 3, 40 jours de pluie. Signalons que Noé, les antédiluviens n'ont jamais vu de pluie. Noé et sa famille étaient dans l'arche. La pluie tombait dehors. Ça aurait été au moins une distraction pour la famille de voir, regarder par la fenêtre, c'est quoi la pluie? On entend seulement le bruit dehors. Mais 40 jours en attente seulement. Il faut obéir, se soumettre, car la porte est fermée. Et ce n'était pas facile. Jusque-là, combien de jours nous avons passé en confinement? Pour Noé, 7 plus 40 jours. Ici au Sénégal, nous avons l'habitude de dire patienter. Et là, puisqu'il s'agit d'attente, donc on te dit, la citation te dit patienter. 4e attente, chapitre 7, toujours le verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Et chapitre 8, verset 3, les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Voilà encore 150 jours. C'est la suite du confinement, mais après, l'arche s'arrêta sur la montagne. Il ne bouge plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Patienter. Avant de passer à la 5e attente. Voilà ce que nous pouvons lire encore dans Patriarche et Prophète, à la page 72. Voilà, battu par le vent impitoyable et secoué par les vagues, l'immense embarcation frissonnant de toute sa masse n'en continuait pas moins à cingler au milieu des éléments en démence. Des anges puissants étaient là pour la protéger. Imaginez ce qui s'est passé, les vagues et tout ce qui s'est passé, parce que
l'arche a été basculée de gauche à droite. Des anges puissants étaient là pour la protéger. À l'intérieur de l'arche, les bêtes trahissent, excusez-moi, par leur cri une douleur, angoisse. À l'extérieur, devant l'horreur de la tempête, les bêtes des champs et des forêts accoururent affolées auprès des humains, comme pour leur demander secours et direction. Patienter. Attente numéro 5. Dans le chapitre 8, versets 4 et 5, qu'est-ce qui s'est passé encore? Chapitre 8, versets 4 et 5. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Encore 3 mois, dans l'arche sur le sommet d'une montagne, Noé et sa famille ne savaient même pas qu'est-ce qui s'est passé dehors. La suite, patienter. Noé il ne voyait même pas dehors. Il ne savait même pas que l'arche était sur le sommet d'une montagne. Seulement, l'arche ne bouge plus. Qu'est-ce qui va passer? Patienter. Attente numéro 6. Chapitre 8, verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Après 40 jours d'arrêt de l'arche sur le sommet, voilà, Noé a décidé d'ouvrir la fenêtre et non pas la porte. Pourquoi? Patienter. Qu'est-ce qu'il va faire? Attente numéro 7. Le verset 7 du chapitre 8. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Le corbeau est parti et il était de retour, mais sans rien apporter. Peut-être le corbeau aurait pu prendre un poisson, parce qu'il y avait l'eau, la seule chose que le corbeau aurait fait. Mais seulement, on attend un corbeau. C'est encore une attente. Après, une autre action d'attente. Au verset 8, maintenant, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Donc, il va lâcher une première colombe, mais au verset 9, on nous dit que la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans la... Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Colombe. Pourquoi colombe? Nous allons voir d'abord et après on va revenir pourquoi colombe. Maintenant, la première colombe était de retour. Comme le corbeau, elle n'avait rien à apporter. Attente numéro 9. Au verset 10 du chapitre 8. Il attendit encore 7 autres jours. C'est-à-dire entre la première colombe et la deuxième colombe, il attendit 7 jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Imaginez, mes amis, jouer avec des oiseaux entre 7 jours de colombe. Hein? Pendant les 7 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Patienter. Mais la différence avec la deuxième colombe,
verset 10, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11, la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur lui. Donc, avec ce signe, Noé savait que l'eau est diminuée. Mais est-ce qu'il était pressé de sortir? Il a vu la feuille d'olive que la colombe lui avait apportée. Mais patienter. Le verset 12. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe. Troisième sortie de la colombe. Mais on nous dit, mais elle ne revint plus à lui. Mes chers amis, 3 colombes. Nous n'allons pas entrer en détail. Nous savons tous ce que représentait la colombe, surtout pendant cette expérience d'alliance avec Dieu. Ça représente le Saint-Esprit et la feuille d'olive même. Vous pouvez faire une recherche dans la Bible. Qu'est-ce que ça représente? L'olive, l'olivier. Mais ici, considérez bien les 3 colombes. La première revient, la deuxième revient avec une feuille d'olive, troisième ne revient plus. Ça représente l'action du Saint-Esprit. Mais on se demande, quand est-ce que le Saint-Esprit sera retiré de la terre? Nous en avons tous. Continuons encore. Noé savait que l'eau est déjà partie. Les plantes ont commencé à donner des feuilles. Mais Noé est un homme obéissant. Il attend toujours l'ordre de Dieu. Il comprend patienter. Attente numéro 11. On nous donne ici, chapitre 8, verset 13, une date. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Voilà encore une date qu'on nous donne. Noé ôta la couverture, le toit, et non la porte. Dieu l'a fermée. Lui seul pourra l'ouvrir. Mais pour Noé, il a ouvert le toit. Pourquoi alors le toit? Il a déjà ouvert la fenêtre, mais c'est très petite. Une seule coudée de côté, juste pour la sortie et l'entrée d'un oiseau. Il a ouvert le toit. Il regarde dehors. Et enfin, quel soulagement. Parce que depuis quelques mois, il n'y a plus de pluie. Il voit clair maintenant. Il voit le soleil. Le même soleil avant la pluie. Souvenons-nous que Noé et sa famille n'ont jamais vu la pluie depuis la création. Et ils n'ont jamais vu donc la pluie tomber jusque-là. Mais seulement, ils voient maintenant à ciel ouvert le soleil. Il a été confiné avant la tombée de la pluie. Et maintenant, il a ouvert le toit après la pluie. Je sais ce qui est clair. Chers amis, quelquefois Dieu nous permet de passer dans de telles expériences. Et maintenant, Noé, il a pu voir le ciel. Il a regardé en haut. Le jour va venir où Dieu va nous dire, levez vos yeux en haut, parce que votre salut est proche. Dans Psaume 121,
verset 1er, on nous dit même que d'où me vient le secours? Le secours vient d'en haut. Mais, on dit à Noé encore de patienter. La 12e attente sera là. Et c'est la date exacte de la fin du confinement. 601, l'année 601, le premier mois et le premier jour. Il regarda et voici la surface de la terre. Mais au verset 14, on nous donne encore une autre date. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Entre premier mois, premier jour, et deuxième mois, 27e jour. C'est l'attente, 12e attente de Noé. Et c'est là, à la fin de cette date, le 27e jour du deuxième mois, c'est-à-dire 27 jours, c'est là qu'il a entendu, au verset 15 du chapitre 8, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta famille, les fils et les femmes de tes fils avec toi. Enfin, pendant 12 attentes, maintenant Dieu dit, sors, fais sortir avec toi, et tous sont sortis. Dans ce texte, nous voyons se répéter encore le mot sort, 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 3 fois. Lorsque Dieu a dit à la famille de Noé d'entrer, il fut entré une seule fois. Mais pour sortir, Dieu répète 3 fois. Confiné pendant 375 jours, enfin libéré, délivré, après 12 attentes, Dieu déclare 3 fois, sors avec tes siens. Fini le confinement. Par quelle porte? Nous savons tous, celui qui l'a fermé va l'ouvrir. Ici, cette histoire de Noé dans l'arche nous donne une leçon avant de terminer. C'est que, à travers tous ces événements, Dieu nous dit toujours d'attendre. Il va agir pour réaliser son plan. C'est une alliance qu'il veut faire avec son peuple. Et on va attendre un jour, sort. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront encore confinés, emprisonnés, isolés. Mais le jour où Dieu va dire sort, après cette attente, nous l'attendons sur cette terre. Comment était Noé? Avant le déluge, obéissant, patient, persévérant, juste, et il a toujours attendu le programme de Dieu. Pour terminer alors, revenons à la première attente, comme je vous ai dit. Quelle était alors la première attente? C'est simple. Avant de demander à Noé d'entrer dans l'arche, Noé a passé 120 ans à construire l'arche. Il ne savait même jusqu'à quand Dieu va commencer à lui demander d'entrer dans l'arche. Les 120 années d'attente, c'est pendant lesquelles Noé a prêché l'évangile. Il a partagé ce que Dieu lui a dit. C'est là qu'il a profité de évangéliser ses contemporains.
l'Église est en attente maintenant. Tu es en confinement avec ta famille. Mais je te dis aujourd'hui, la famille est confinée. Les frères et sœurs sont confinés. Mais pendant ces derniers temps, l'Église de Dieu, l'Église du reste, dont nous faisons partie, n'est pas confinée et ne sera jamais confinée. Il ne faut pas confondre donc ce que nous sommes en train de passer maintenant avec la situation de notre famille et avec l'Église de Dieu. Et c'est là que j'aimerais attirer notre attention. Profitons encore à partager l'Évangile. Et je comprends même, mais avec cette expérience, l'Église n'est pas confinée parce qu'on peut prêcher. On ne se voit pas. Même sur l'écran, je vois seulement 2-3 familles. On peut parler. Dieu nous donne tout. Soyons patients, restons fidèles, partageons l'Évangile dans tous les moyens possibles. Et il faut être patient. Le jour va venir, Dieu va dire, sortez, montez en haut. Le toit de l'arche sera ouvert. Mes amis, je vous encourage à être comme Noé. Obéissons à Dieu. Cherchons toujours ce qu'il veut que nous fassions. En attendant, partageons la bonne nouvelle. Et pourquoi? Pendant cela, profite de parler avec ta famille. Dans quelques livres, on commente toujours qu'est-ce que Noé a fait avec sa famille. Mais le temps ne nous permet plus de voir la suite du confinement de Noé. Dans quelle direction Noé était sorti? Qu'est-ce qu'il a fait pour la première fois à la sortie de l'arche? Pourquoi? Prochainement, nous pouvons le voir, mais pour le moment, on ne sait pas encore jusqu'à quand on sera confiné. Ça pourrait être pendant 12 attentes comme Noé, mais restons fidèles et partageons l'Évangile à nos voisins. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse pendant ce sabbat et que nous ayons tous l'assurance. C'est ici la persévérance des saints. Amen.